Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite présentation de la Affiniboot CR9 qui est la grande sœur de notre très cher CR7 ici que l'on voit. Donc celle-là je l'ai achetée au début parce qu'elle coûtait pas cher et vu les performances qu'elle avait, ben, j'en ai acheté 3 autres à la suite pour pouvoir produire mes pièces, parce que des fois quand je fais des gros assemblages, ben, j'ai besoin d'avoir des imprimantes qui débitent parce que mes pièces ne font pas toutes 200 par 200, donc je suis parti sur ce concept là, et en plus elle est livrée avec un petit laser qui permet de faire des petites gravures. Donc je voulais voir un petit peu le concept, donc j'ai commandé chez Affiniboot parce qu'apparemment ça fonctionne très bien, c'est ultra rapide et puis les prix sont corrects. Donc voilà, je vais vous mettre les liens et vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Donc là en fait je fais la vidéo juste après avoir fait le montage, juste pour vous dire que franchement c'est du super matos. J'ai fait une dizaine d'impressions depuis tout à l'heure là et ça marche vraiment très bien en 0.2. On a de la super qualité même avec le filament d'origine. Donc voilà, allez, on se retrouve pour le montage et la présentation de cette imprimante. A tout de suite. Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en compagnie cette fois-ci de la CR9 que j'ai reçue, la Creality CR9 de Simplify 3D que j'ai reçue de la part de Hobigaga. Donc voilà, je me suis fait plaisir, comme c'est bientôt les fêtes. Donc ben la voici, je l'ai reçue en DHL en 3 jours, le carton est là, je vais juste le déballer. Donc c'était très facile, voilà ce qu'il y a dans le kit, tel qu'il est sorti. On retrouve une imprimante 3D. Donc là j'ai enlevé le plateau parce que je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait, les rails coulissants. Donc c'est quand même du bon matos qu'on a. Elle est préassemblée, c'est solide, rigide. Ici on dirait une carte SD. Là ici on a la SD, le bouton on-off pour l'allumer et l'éteindre, l'entrée USB pour la piloter et l'alimentation ici qu'on retrouve à l'arrière. Donc qu'est-ce qu'il est fourni avec? En fait tout est prêt assemblé, on a déjà le rail coulissant ici, il y a juste un petit leash ici à enlever, ensuite le rail montant, l'axe Z avec la vis un petit peu spéciale, c'est pas du M8, c'est celle qui est au dessus là, qui a un réglage hyper précis, donc c'est quand même du bon matériel, une clope électronique, non je déconne, ça c'est la mienne, un petit peu de matos, ici on a le end stop. Ça doit venir ici. Le end stop pareil qui va venir avec. On a une buse de rechange et un petit clapet de secours. Un petit peu de la visserie, la poignée du haut, le câble USB. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tout l'outillage, les petits câbles, les lunettes. Alors pourquoi les lunettes? Parce que j'ai pris l'option laser pour pouvoir faire de la gravure, pour tester, pour voir ce que ça donne. Donc c'est un petit laser qui permet juste de faire des petits dessins sympas sur des plaques en bois. Je vais voir après si on peut pas faire évoluer le truc et voir si on peut pas mettre quelque chose d'un peu plus puissant. Pour le laser, rien de plus simple, ici on a la sortie en jack 2.5 et ici on a le câble. Donc en fait tout est prêt, tout est pré-câblé. Voilà, moi j'ai juste mis un petit coup de resserrage, j'ai tout contrôlé pour vérifier que pendant le transport rien ne s'était dévissé. Je pense que ça va être très facile à monter, encore plus facile que la Creality 3D. Qu'est-ce qu'on a d'autre en plus? Alors on a une alimentation assez balèze, cette fois-ci c'est du 24 volts 7,5 ampères. Donc on est passé, on a doublé, avant on était tout le temps sur du 12, là on est passé sur du 24 volts. Une petite bobine de PLA blanc, un truc rien de plus simple. Le support bobine en kit, et un plateau chauffant. Alors c'est pas les plateaux chauffants qu'on a l'habitude de retrouver. On voit ici qu'il y a une broche, vous voyez, ici pour l'alimentation en 24 volts. Donc au moins on est sûr que les connectiques vont pas se défaire dans le temps, parce que souvent sur les autres systèmes ici on avait des arrivées et puis à force d'avancer et de reculer, les fils se dessoudaient. Donc là ils ont pris une autre option, c'est carrément de souder sur le plateau les connectiques. Donc pour l'instant je trouve que c'est plutôt super bien fini. Alors le
petit plus que je vais annoncer tout de suite, hein, enfin je vais annoncer, je voulais en parler un petit peu après, c'est que par rapport à nos imprimantes classiques, les Affiniboot, les Prusa i3, les machins, les trucs, celles qui sont en kit avec un plateau, on voit avec les deux moteurs sur le côté, si on n'a pas une table en verre comme ceci, ou un plan de travail sur lequel on le pose qui est ultra fixe, ultra droit et parfaitement résistant au temps, c'est-à-dire qu'il ne va pas se déformer dans le temps, parce que moi j'ai eu souvent des problèmes parce que je posais mes imprimantes un petit peu n'importe où et à chaque fois c'était la galère pour calibrer, les plateaux étaient jamais droits, je comprenais rien. Là sur ce système on a vraiment quelque chose qu'on va pouvoir facilement déplacer et transporter avec la petite poignée, et une fois que le calibrage est fait, comme le plateau est dissocié de la base, c'est-à-dire que la base c'est ça, hein, c'est pas le sol, c'est ça, donc on est sûr qu'une fois qu'il est réglé, il est calibré, il est prêt, quoi. On n'aura pas vraiment à y retoucher, quoi. Donc là exactement il est, allez, 13h10 à mon horloge, on va voir ça ensemble. Voilà, 13h10, je vais attaquer le montage facilement, et on va voir ce que ça donne dans quelques instants. Allez, on se retrouve pour la suite de cette petite présentation. Donc là il est exactement, ben voilà, j'ai mis 1 heure. 1 heure pour tout monter, calibrer, régler le plateau et tout. Donc je vous montre un petit peu le truc, c'est que là maintenant je viens de finir d'installer le plateau, les montants, les câbles. Alors c'est vraiment très simple, hein. Il y a 3 fils à brancher derrière, installer le plateau, resserrer. Alors petite chose à savoir, il faut resserrer toutes ces petites vis là, tout ça correctement, bien vérifier. Sous le plateau pareil, je l'ai démonté pour pouvoir le faire correctement. J'ai rajouté des petites vis, alors je sais pas si vous allez voir ici, sous les ressorts, pour avoir les vis traversantes là, pour qu'elles soient bien droites et bien fixes. Donc du coup j'ai dû relever un petit peu mon Z pour qu'il monte un petit peu plus haut, parce que moi ce que j'aime bien c'est que le plateau il soit vraiment parfaitement fixe, quoi. Je veux pas de mouvement et que ça bouge. Donc 1 heure pour tout monter. J'ai enlevé le scotch à ruban et j'ai mis le Bultac, parce que je préfère. Là j'ai lancé une première impression avec le PLA blanc qui était fourni. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Le préchauffage fonctionne parfaitement bien. Donc là il faut attendre que ça arrive un petit peu, hein, la matière. Bon, on voit pas trop parce que il y a ce petit coffret. Donc alors pour le calibrage du plateau, on va commencer dans l'ordre, hein. Une fois que la machine est installée, on vient allumer son répétier qui est ici. Voilà. On va dans configuration, réglage imprimante. On va dans imprimante, on va chercher, non, dans connexion d'abord, on va chercher son port com. Moi c'est le 16. La vitesse c'est 115 200. Ensuite, une fois que c'est connecté, on va chercher dans l'imprimante position de parquage, ici qu'il faudra mettre pour que la buse puisse remonter correctement et qu'elle soit bien mise. Dans l'extrudeur, moi j'ai rien changé. Bon, ça c'était mes réglages d'origine, hein. Par contre ici il va falloir changer le format de l'imprimante. Donc là pour l'instant j'ai mis 180, 180 et 110 pour voir, mais il faudra se référencer après directement avec le trancheur. Dans la configuration, donc ça c'est fait. Ok, voilà, après hein, c'est tout simple, hein. Il suffit de connecter, de faire les premiers réglages. Donc pour le calibrage du plateau, on vient ici, et ici on a justement ce petit icône qui va nous permettre justement de pouvoir déplacer la buse correctement. Donc ici on a un retour to home, hein, on va démarrer par là. Petit conseil, mettez d'abord votre plateau au plus bas, c'est-à-dire vissez toutes les vis, les 4 vis qui est autour, vissez-les au maximum. Ok, cette partie là, essayez de la relever un petit peu, hein. On mettra la dernière vis à la fin pour que la buse ne vienne pas taper dessus, hein, parce que si elle tape dessus, ça va la rayer, la boucher, elle aura plus une extrusion parfaite. Donc il faut bien savoir que la buse ne doit jamais frotter le plateau, quoi. Jamais, sinon comme c'est du laiton, ça s'use facilement et le trou ne sera plus un trou, quoi. Il sera un petit peu oblique ou voilà, le filament ne sortira pas correctement. Donc on en est là, voilà, après hein, ça il faut suivre les tutos pour savoir se servir de répétier, bien faire votre calibration plateau, hein. Moi je démarre toujours avec des feuilles comme ça, là vous savez c'est des petites feuilles, des post-it, j'en mets 2, vous voyez, 2 feuilles,
parce que je mets du bultac, mais bon, toujours calibrer à 2 feuilles. Après, si on veut se rapprocher, on finit à une feuille, mais toujours démarrer à 2 hein, pour éviter d'être trop près et ne pas abîmer la buse. Donc, qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, alors, la carte SD. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte SD? Ben voilà, on a quelques éléments, on a le Cura manuel, les fichiers de test. Alors là, ici, on a le truc, parce que comme je vous ai montré, j'avais pris le petit laser. Donc là, il nous livre le software. On a le logiciel Cura et Répétier, ainsi que le logiciel, un petit fichier d'instruction de texte pour l'installer. En fait, c'est vraiment très détaillé, hein. Ça prend 1 heure à tout monter proprement. LCD Screen, alors ça c'est des explications pour vous expliquer comment fonctionne le LCD. Équipement, commission, step, donc ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Ah voilà, donc en fait c'est pour préparer au nivellement du plateau, ça explique comment il fonctionne et le calibrage de la buse. Donc c'est en anglais, hein, mais bon c'est vraiment, vraiment très très simple à installer quoi. Et ensuite, oui, il y a aussi une petite vidéo qui est ici. Voilà, c'est une petite vidéo explicative qui va vous montrer comment monter correctement votre imprimante. Donc voilà, c'est en chinois hein, qui parle, mais ouais. Donc là, il vous montre comment brancher le laser, tout simplement. Bon, ça, il faudra la visionner tranquillement, hein, une fois que vous aurez votre petite carte SD. Bah, ce sera vraiment très très simple. Ça, c'est les équipements à assembler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Assemblement, la vidéo. Donc voilà, rien de bien compliqué. Hein. Là, c'est parti, les premiers tests. Donc là, franchement, je suis plutôt content. On est en 0,2 de couche. Donc là, en fait, l'avantage qu'il y a, c'est que ça, c'est une pièce que j'utilise régulièrement sur mes imprimantes, qui est déjà entièrement précalibrée. Donc après, à la fin, je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'elle dit, comment elle se comporte, et est-ce qu'elle correspond aux cotes dont j'ai besoin pour pouvoir travailler avec. Parce qu'il faut savoir qu'une imprimante, c'est bien de réaliser des objets, des figurines, mais quand on veut faire des choses de précision, ben, on peut arriver à faire des choses qui tombent pile poil et que ça se clipse vraiment. Je vous montrerai un petit peu par la suite. Je ne vais pas trop faire durer ce petit passage. On se retrouve tout de suite pour la fin de cette impression. Donc voilà, on se retrouve un petit peu pour la suite. Donc voilà, ma première pièce est imprimée. Donc à première vue, franchement, le résultat est plutôt nickel, même super bien. À côté, je vous ai mis ma Creality 3D, la mini. Bon, elle est un petit peu customisée celle-là parce que j'ai rajouté un plateau chauffant, une alimentation un petit peu plus puissante et je l'ai pas mal bidouillé. Donc j'ai fait des tutos pour ça sur ma chaîne. Si vous avez besoin, vous pouvez aller voir sur Danny Dan Free et vous verrez un petit peu les modifications que j'ai apportées hein, dessus. Voilà, donc on en revient à cette CR9. Donc voilà, la pièce elle est terminée, hein. Franchement au final elle est nickel. Première impression, première réussite, pas de bug, rien. C'est vraiment super bien, 25 minutes. Hein. Donc on va passer de l'autre côté. Donc, change de main, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, je cadre. Donc voici ma pièce de référence. Ça c'est la pièce avec laquelle je fabrique mes petits filtres. Donc normalement elle est censée s'emboîter parfaitement à l'intérieur. Hein. Vous voyez ici. Bon, avec une main c'est pas très facile. Donc, bon, je vous dis pas, j'ai déjà testé en amont, mais voilà. Hop, c'est parfait. Ça ne bouge pas. Vous voyez, elle y rentre, mais voilà. Elle est calée, calée à l'intérieur. Donc maintenant le test ultime aussi. Ben voilà. On y est, ça y va, mais vraiment parfaitement. Donc que dire de cette CR9? Ben franchement c'est une super machine. L'option laser qui est ici, voilà, avec les lunettes qu'il faut utiliser, en fait ça nous donne un petit résultat comme ceci. Vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. C'est un petit laser, c'est un petit gadget quoi qu'on peut rajouter si on veut pour faire des petites impressions sympas. Mais sinon vraiment super machine, montage 1 heure. Qualité, allez on va lui mettre bien un 7, voire un 8, peut-être un 9, on verra avec le temps. Précision, ben 9 aussi.
Finition, bah, franchement on peut lui mettre presque 10 quoi, parce que vu le prix de la machine, la finition, le silence, le bruit, enfin voilà quoi, le fait qu'elle soit vraiment... bon, il faut la monter soi-même, mais rien à voir avec celle-ci où il m'a fallu presque plus d'une journée pour la monter alors que j'ai vraiment l'habitude, hein, où s'il faut assembler vis par vis. Là on la reçoit pratiquement pré-montée, donc pour les novices et ceux qui ne maîtrisent pas l'impression 3D, c'est vraiment un petit plus quoi, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, vraiment pas grand chose. Après il faudra bien sûr bûcher un petit peu le répétier, hein, mais ça, hein, tout le monde doit le travailler, hein, que ce soit répétier, Cura, le slicer, tout ça. Je vais faire quelques petites vidéos, des tutoriels, parce que je commence à vraiment maîtriser un petit peu le sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, parce que plus il y aura d'abonnés, plus ça me donnera envie de faire des choses. Un petit clic sur j'aime et puis c'est bien sympa. Voilà, sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.